TV. Mausi Rodo Wemito Legbe. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Ah, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sec, sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. On m'appelle Lydie Gansou. Je viens de Godomé. Dieu a fait une grande chose dans ma vie et je compte la partager avec le peuple de Dieu. À un moment donné de ma vie, j'avais traversé certaines situations difficiles et j'avais presque abandonné Dieu. J'avais pris la décision de ne plus jamais adorer Dieu. Tu avais dit que tu n'allais plus adorer Dieu. Et qu'est-ce que tu faisais en ce moment? Tu restais à la maison ou tu avais commencé par adorer un fétiche? Non, je ne sortais même pas de la maison. Je ne désire même pas avoir de visite. Je prends un vin qui a pour degré d'alcool 13% et je prenais les deux. 2 bouteilles. Tu buvais tous les deux toi seul. Red Label. Je paye aussi liqueur. Red Label. Red Label. Et mon époux avait refusé de payer de whisky dans la chambre. Tu faisais tout cela juste pour enlever les soucis, c'est ça? Oui. J'étais fatigué de rester en vie. Si Dieu ne venait pas me chercher, moi aussi je vais mettre fin à ma vie. Acclame Jésus. Mon Père est Jésus. Dieu est vivant. Aïe aïe aïe. Et lorsque tu faisais cela, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a un frère qui m'avait parlé de port de vie. J'avais négligé cela et un mercredi soir, j'étais parti chez lui. On était venu en retard. Mais lorsqu'on était venu, le Saint-Esprit a permis pour qu'on puisse rester devant. L'homme de Dieu avait commencé par rendre ministère. Il avait commencé avec la délivrance. J'avais eu peur. Et je m'étais dit, c'est ce que vous faites ici? C'est ce que vous faites ici? L'homme de Dieu rendait ministère. Et il m'avait localisé. Il a dit, personne importante, lève-toi. Lui aussi, il avait remarqué que j'avais peur. Et il m'a demandé s'il pouvait prophétiser pour moi. Il m'avait délivré. On était rentré à la maison. Arrivé à la maison, ce qui était passé ici, je l'avais narré à mon époux. 3 jours de prière. Après cela, on avait fait un réveil spirituel de 3 jours. Ce qu'on avait fait avant le mois de septembre. Le premier jour, l'homme de Dieu avait donné une requête en disant de prier, de demander à Dieu que nous n'allons pas souffrir et quelqu'un d'autre viendra en jouir.
Chobon kanam befia soute plami parcelle weji. Avant de connaître Port de Vie, mon époux m'avait amené sur 2 parcelles. Bodo ma blo choix. Et il m'avait demandé de faire un choix. Bon de suni blo choix rami donc kutum parcelle rodeo. Je l'avais dit de faire le choix avec moi, que je ne maîtrisais pas cela. Be blo choix mi. Il avait fait le choix pour moi. Bon de on kode bo de papa na 3 jours bodo ni kode bo de kuna diabo mede na duo. Après que l'homme de Dieu avait donné ses requêtes de prière, j'avais prié. Ele gudo. Après cela, Dimanche de si veille à semaine bel lundi oh. le dimanche qui était la veille de la rentrée académique, Asuche de ma plami file. mon époux m'avait demandé de l'accompagner quelque part. Bon midi do. On était partis. Bon do fite hier midi bon. Je l'ai demandé, on part où? Bon fio kali somo. Et la distance est tellement longue à ce point. Pela so ton fille bon do e. Il m'a dit, tu ne reconnais plus cet endroit. J'ai dit non. E do bo ami. Il m'avait dit, allons-y. Bon mi do hier On kaka. partait. Mi wa jete ro chantier deji. On s'était arrêté sur un chantier. Pela so ton fille Et il m'a dit, tu ne reconnais plus cet endroit? bon donc so reconnaître. J'avais dit non. Ba e do fi de wa khle e bodo na gbanu yo edi. Et il m'avait dit, c'est la parcelle où je t'avais montré en disant que j'allais te construire. Tu n'as pas compris. À mon coup de jamais, hein. Chantier, mais c'est chantier, ouais. Le chantier appartenait à qui? Asuche si chantier oh. C'est le chantier de mon époux. Bon, Khodi, Badi, tu es à. La maison qu'il construisait, il disait que c'était pour toi. Niveau de tes Khodi, vous nous. C'était à quel niveau donné? Demi niveau école niveau chaînage. On était déjà arrivé sur le niveau de chaînage. Ba do fi de mi khle nyon fione. Et il m'a dit, c'est la parcelle où je t'avais montré. Bon do ma wa de kun. Et c'est pour cela que je viens témoigner. Oh, est-ce que tu peux acclamer très fort? Asi, au pas d'arrondissement. Acclame très fort Jésus. Pas d'arrondissement. Des éclats et parcelles. Après qu'il t'a montré la parcelle, Ton habit est bleu. après combien de temps ça a fait? Tu vois, Khodi, Biba. Avant que la maison ne soit construite. De khlem parcelle 3 mois e blo bon befi. De ka befi bo papa na de go bon ko une semaine e blo beje buba. Après qu'il m'a montré la parcelle, j'ai connu Port de Vie 3 mois après. Et après la requête de prière de l'homme de Dieu, c'est après une semaine qu'il a commencé par construire la maison. Tu n'as pas compris. À mon coup de jamais. Dis à ton prochain, le professeur de mathématiques Hey, professeur mathématique, ton. va t'expliquer ça. Et la petite menoué. L'homme a pris la décision de lui construire une maison. Il est allé lui montrer la parcelle à choisir. Après le choix de la parcelle, regarde très bien. Peut-être le monsieur a pris une autre décision. 3 mois d'intervalle. Et elle a connu Port de Vie. Une semaine après, le monsieur a dit, viens, je vais te montrer ta maison. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Parce qu'elle a prié. L'homme de Dieu a dit, prie. Tu ne vas pas travailler pour que quelqu'un d'autre vienne en jouer. Elle travaillait pour que quelqu'un d'autre, une maîtresse, une aga vienne jouer. Mais parce que l'onction de Dieu a parlé, elle est rentrée en possession de sa chose. Acclame très fort Jésus. Maintenant, maman, disons, allez, bana, la joke, tu aimerais encore laisser la vie? De on wa fi bo. Nous plon papa ton bodo de non jawa bon lo ho me bon te son blanc non gbe lo. Après que j'ai connu Port de Vie, la qui règne ici, l'enseignement de l'homme de Dieu, cela ne me permet même pas de rester à la maison. Acclame très fort Jésus. Parce Jésus. qu'une âme a été prise pour le royaume de Dieu. Elle a dit, elle a bu un jour. Elle a pris l'âme à côté. L'âme pour couper ses nerfs. Toi-même, explique-nous cette partie. Qu'est-ce qui s'était passé? Jou 11 20 mouton cadet gowe. Le jour-là, j'avais pris un vin. 2 bouteilles de vin. Bon nous goro po Et j'avais bu une bouteille au complet.
Et j'avais pris la deuxième bouteille et j'ai pris une lame à côté de moi. Et j'avais pris la deuxième bouteille, je l'avais ouverte. Et je m'étais endormi et j'ai oublié cela. Et depuis ce jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais vu la lame à côté. Acclame Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Akuchacha. Simoneji. Akuchacha. Simoneji. On m'appelle Adonou Tatiana, je viens de Calavi. Dieu a fait une grande chose dans ma vie et je compte la partager avec le peuple de Dieu. Il y a de cela 3 mois ou 4 mois, j'avais amené ma grande soeur à l'hôpital pour faire des analyses. Donc appareil je l'avais suivi dans la salle d'hôpital. Donc lorsqu'on faisait la radiographie, je voyais tout ce qu'il avait dans son corps. À la sortie, je l'avais dit que cela m'a plu, que je vais le faire. Bon, lendemain, troisième jour, 3 jours après, j'étais reparti à l'hôpital pour le faire également. Arrivé là-bas, ils avaient détecté plusieurs choses dans mon corps. Ils m'ont diagnostiqué un kyste ovarien ou un myome ovarien, que c'est cela qui m'empêchait d'enfanter. Ils avaient fait des ordonnances. Les frais s'élevaient aux environs de 200 et quelques mille. Dis à ton voisin. C'est ça que tu voulais entendre, non? Tu l'as entendu. Dis, on a cautionné 210 000. On t'a dit 200 et quelques mille. Bon. Et qu'est-ce que tu avais fait? À la sortie, ma grande soeur m'avait dit de faire le programme pour payer les médicaments. Je lui ai dit, grande soeur, laisse ça. Il n'y a que du kaolin dans mon ventre. Elle m'avait dit de faire l'effort pour qu'on puisse payer les médicaments. Je n'avais pas taillé d'importance à cela. Est-ce que tu prenais du kaolin? Oui. C'est ça que tu manges là actuellement? Et après cela, qu'est-ce que tu avais fait? On t'avait dit de payer des médicaments. Je n'avais pas taillé d'importance à cela. Le mercredi, lorsqu'on était venu à l'église, j'étais devant là. L'homme de Dieu priait, avait donné une requête de prière. N'importe qui se trouve ici, et les sorciers ont mis un kyste ou bien un myome dans son ventre, que lorsqu'ils vont rentrer à la maison, qu'ils retrouvent cela dans leurs sous-vêtements. Après cette prière, je m'étais rappelé qu'on m'avait déjà dit quelque chose de ce genre. Et j'avais prié en disant à Dieu de permettre que cela sorte de mon ventre. Arrivé à la maison, j'avais prié, je m'étais endormi. Le jeudi aux environs de 6 heures, à mon réveil, j'avais retrouvé cela dans mon sous-vêtement. Cela est tombé dedans. Venez voir ce qui est tombé dedans là. Défilez ça un à un. Pour que les docteurs, les gynécologues
qui nous suivent sur la télévision Pop TV. Vois ce que la médecine spirituelle de Port de Vie produit. On a parlé seulement. On dit que le kiss ou bien fibrome, tout ce qui est dans ton ventre, tombe dans le slip. Elle est rentrée à la maison. Le lendemain matin, elle se réveille. Regarde ce qui est sorti. Je dis à mon boy, c'était le jeudi, tu avais vu cela sortir. Et après cela, jeudi, des photos et ton nouveau. Dans la journée, lorsque j'étais parti aux toilettes, j'avais encore revu autre chose. Vendredi dessous, le vendredi également, cela est sorti et j'ai pris la photo. C'est sorti le jeudi matin. Étant le jeudi sans ans. Voilà, regardez ça. C'est sorti le jeudi matin. Étant le jeudi sans ans. La journée. Voilà, c'est encore sorti. Le vendredi. Vendredi dessous. Un autre est encore sorti. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Acclame très fort. Quelqu'un acclame plus fort. Plus fort, plus fort. Plus fort. Voilà ce que la médecine spirituelle produit. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Sans mélange. Je me nomme Hedino Pélagie. Je viens de Tchaoru. Un jour, j'étais chez moi. Je zappais les chaînes pour suivre une chaîne évangélique. Je suis tombé sur Pop TV. Et je voyais l'homme de Dieu et Dieu opérait des miracles à travers lui. L'homme de Dieu ne fait pas de miracles. Dieu opère les miracles à travers lui. Donc, à mon papa, tu as vu l'homme de Dieu, Dieu est en train d'opérer des miracles à travers lui. Et quand je voyais ça, je m'étais étiqué. Et je disais à moi, voilà ceux qui amassent des gens gratuitement. Et j'ai zappé la chaîne. J'ai laissé, je ne vois plus la chaîne. Un jour, j'ai zappé encore les chaînes, je suis tombé encore sur Pop TV. Et l'esprit me dit, attends et suis un peu la chaîne. Parce qu'on est en train de parler ta langue locale. Et j'ai commencé par suivre la chaîne. En même temps, mon esprit est capté sur la chaîne. Et je voyais les témoignages qui parcouraient. Mais le 45 Le jour-là, un monsieur témoignait en disant qu'il y avait 46 personnes qu'on voulait emprisonner. Quel est le seul qu'ils ont laissé? En même temps, quand j'ai su cela, j'ai dit, dans 46 personnes, et c'est toi seul qui a été libéré. Est-ce qu'il y a vraiment ce miracle dans cette chapelle? Moi-même, j'irai expérimenter. La maison de Dieu l'a pris. Et Adoda ido, imeno plé mele voto.
Je disais, voilà l'un de ceux qui amassaient les gens pour leur mentir. Et voilà, tu dis que tu iras expérimenter ce Dieu qui opère vraiment là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et le second témoignage que j'avais entendu était la dame qui témoignait en disant qu'il était triplé. Et puis elle était partie sur les fétiches qu'on leur avait fait quand ces deux derniers étaient décédés. Et puis elle a versé l'une des partenaires sur les fétiches. Et au moins 5 personnes, 5 adeptes de la maison sont décédés. Bon, il est pas tchaoui. En même temps, j'ai tenu la télé. Maman, notez. Télé, gogo, non, allô, télé, panneau solaire, ton lèvre d'affiché. J'avais l'écran plat qui est chez moi. J'ai tenu la télé, je disais, éternel Dieu. Toi qui opères sous cette onction, je veux voir ta puissance dans ma vie. Et en même temps, j'ai commencé par suivre, il y a des enseignements qui écoulaient. L'homme de Dieu avait fait un enseignement sur la peur. Il avait fait un enseignement sur la pauvreté. La chose va me prendre de Et je suis tranquille, j'ai commencé par voir la publicité des séances de 3 jours. Pour moi, le jour du mercredi hier passé était très long pour moi parce que je voyais que la lune tardait à quitter. Bon, moi, c'est mercredi, nous avons un programme. Et hier mercredi passé, je me suis dit, même si je n'ai pas d'argent, je vais emprunter pour assister à ce programme. Effectivement, j'ai pris la voie vers 7 heures environ. Avant de venir, à chaque moment, quand je me réveille tardivement dans la nuit, je tiens la télé, j'ouvre la télé et puis je commence à suivre. Mon enfant avait fait ses cours et il avait soutenu il y a de cela 5 ans. Quand il dépose dossier quelque part, ça ne marche pas. Et quand j'ai démarré par suivre la télévision, je priais en même temps. Un jour, ils ont appelé mon enfant de venir à Cotonou pour un entretien. Maman, la maman n'a pas tenu la télévision près. En même temps, j'ai dit que le Dieu de Port de Vie a commencé par faire quelque chose. Et l'enfant s'apprêtait à venir à Cotonou. Il ne m'avait même pas informé. Il m'a dit seulement, maman, on m'a appelé à Cotonou. Je lui ai dit que le Seigneur est à vous devant. Je lui disais, le Dieu que j'appelle, ce Dieu qui est le Père du prophète François Xavier Alopé, va t'amener sain et sauf. Il est parti. Le jour où mon enfant partait, la nuit là, je m'étais couché. Et dans mon son, je voyais que j'étais parti dans le village de mon mari. Et quelqu'un était là qui me disait, ils ont ramassé tous les enfants de la maison et ils sont
sont partis avec les enfants dans leur fondement, là où ils ont quitté vraiment. Et je me suis réveillé ici, je me suis dit ça là c'est spirituel. Et j'ai commencé par prier. Quand j'ai fini de prier, j'ai allumé la télévision. J'ai commencé par suivre et j'ai commencé par prier également. J'appelais l'enfant mais il ne prenait pas. Je me suis dit peut-être qu'il s'est endormi. Il est parti pour l'entretien. Il est revenu avant-hier. Il m'avait dit, maman, je suis revenu. Ils m'ont dit qu'ils vont nous rappeler le lendemain. S'ils ne nous appellent pas, donc, je ne suis plus admis. Je lui ai dit, nous sommes la tête et non la queue. Si quelqu'un serait retenu, ce serait toi. Et il a reçu ce que je lui ai dit. Hier, j'ai pris ma voix, je venais ici. Je suis venu à Porte de Vie. Et dans la séance, je priais en disant, Éternel, la puissance que tu opères ici, je veux voir ta puissance là dans ma vie. Tous les problèmes que j'ai dans ma vie, avec les témoignages que j'ai suivis, moi-même je suis venu toucher à l'onction pour voir si tu opères vraiment ici. Quand je disais cela hier, je priais ici, l'enfant était toujours là-bas. À la fin de la séance d'hier, vers 22h, l'enfant m'avait appelé. Et il me disait, maman, sois en train de prier cela. Alléluia. Dieu du prophète François Xavier à Lokpe. Ainsi que tu es. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je disais alléluia quand je m'étais assis. Et je lui demandais, tu es où actuellement? Il a dit, je me retourne pour la maison. 1h du matin, et vers 1h du matin, mon enfant est revenu ici et je l'ai amené dans la chapelle. Et on a dormi ici, il s'est couché ici. Aujourd'hui, 10h, il doit se présenter là-bas. Acclame très fort Jésus. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Et c'est ce petit matin que mon enfant m'expliquait ce qui se passait avec lui avant. Il me disait, maman, je ne t'avais rien expliqué avant, sinon tu allais avoir peur. Il me disait, le lundi qu'on leur avait appelé pour l'entretien, sa veille le dimanche, que son dossier est perdu. Il a cherché le dossier partout en vain. Et c'est seulement carte d'identité qu'il n'avait pas mis dans le dossier perdu. Mais avec sa voix, il a pris la voix sans son diplôme. Et il est parti. Il avait photographié les dossiers sur son portable et l'esprit lui a dit, comme tu l'as fait ainsi, va retirer les dossiers au niveau de ton portable. C'est ce qu'il a fait. Et il a amené ça là-bas. Quand il était parti là-bas, bon nombre étaient là avec leur dossier. Après l'entretien des autres, ils l'ont appelé. Même sans demander leur dossier, ils ont demandé seulement la carte d'identité. Pousse des cris de joie. Quel est ce Dieu là? Hein? Le lundi prochain, il va commencer par travailler à Glasgow. Plus fort, plus fort, plus fort. Acclame ce Dieu qui agit.
Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort.